Amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. On va regarder les énergies générales et financières et les énergies sentimentales. Je vais déjà tirer toutes les cartes et ensuite je vous les explique. C'est parti. Alors, amis Capricorne, on a quand même la joie en dos de deck. Avec des déplacements voilà, qui vont avoir lieu. C'est un tirage, somme toute, assez spécial, mais très parlant, je trouve. Alors, sur les énergies générales, on a séparation avec tranquillité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie globalement que vous allez vous éloigner d'un maximum de personnes sur ce mois de mars. Voilà. Vous n'avez plus envie de contact. Vous préférez couper, vous préférez rompre, vous préférez, je dirais pas abandonner parce que c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est vraiment vous éloigner, quoi. Couper le plus possible, mais c'est pour votre propre tranquillité. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous allez tout simplement faire de vous une priorité sur ce mois de mars. Donc, du coup, c'est positif, d'accord? Parce que ici, si j'avais eu séparation avec une autre carte, j'aurais nuancé, mais là, on parle vraiment de couper pour retrouver sa sérénité, pour retrouver une forme d'harmonie, un apaisement, pour retrouver calme, stabilité, et peut-être aussi pour se reposer, parce qu'on parle ici de santé. Ok, donc moi j'ai vraiment l'impression que c'est couper un maximum de conversations, de liens, et préférer rester seul. Voilà, préférer rester seul le plus possible pour retrouver sa zénitude intérieure. Donc c'est très particulier, mais c'est positif pour moi en tout cas. Alors ensuite sur les finances. Alors, sur les finances, enfants et santé, on n'est pas vraiment sur les finances ici en soi si on l'interprète tel quel. Mais la carte de l'enfant, c'est souvent quand on se sent quand même à l'aise et qu'on est en harmonie avec soi-même. On repart quand même sur l'idée d'être en harmonie avec soi-même et on parle aussi de santé mentale et de santé physique ici. Alors, j'ai l'impression que peut-être que vous allez gâter si vous avez des enfants. Vous allez surtout être... comment je pourrais vous dire ça? L'argent va surtout être axé sur vos enfants. D'accord? Ce sera pour vos enfants parce que ça vous fait du bien de gâter vos enfants. Ok? Si vous avez des enfants, c'est vraiment ça. Ça va être les finances qui sont réservées à faire plaisir avant tout à vos enfants. Ok? Si vous n'avez pas d'enfants, ici on repart sur l'idée d'être en harmonie avec soi, avec son enfant intérieur et de se faire plaisir, de se faire du bien parce que vous en avez besoin physiquement et ou mentalement. D'accord? Donc, en fait, les finances, on voit rien de dramatique ici. Hein. C'est surtout pour moi se faire plaisir parce que il y a besoin de se refaire une santé physique ou psychologique ou les deux. Et on décide du coup de se faire plaisir, d'agir un peu finalement aussi comme un enfant gâté, parce que ça fait du bien. Mais c'est pas non plus négatif en soi, hein, le fait d'agir comme ça, parce que c'est encore une fois penser à soi, se faire du bien à soi, être en harmonie avec soi. Et ça parle beaucoup de prendre soin de vous, hein, finalement. Hein. Donc, les finances vont être utilisées ce mois-ci, avant tout, pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien et pour être en harmonie avec vous-même. Alors, on va regarder maintenant les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, énergie sentimentale, ici, on a beaucoup de cartes qui sont sorties. On a le manque de confiance en toi, envie, coup de foudre, addiction. Beaucoup d'énergie qui sortent, hein, du coup. Alors,
Bon, manque de confiance en toi, si vous êtes célibataire, ça montre les doutes, les incertitudes que vous avez, les relations qui ont tendance à se compliquer, qui très vite, si vous vous mettez en couple, eh bien, vous pouvez tomber dans une forme de dépendance affective, ou bien c'est la personne en face de vous qui tombe dans la dépendance affective, dans l'addiction, etc. vis-à-vis de vous, hein, évidemment, vous adaptez. Mais on sent que voilà, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes par rapport à ce type de comportement-là, ok? Mais en même temps, c'est plus fort que vous. En même temps, vous êtes tenté parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui a vraiment le coup de foudre pour vous, qui est addict à vous. C'est paradoxal parce que d'un côté, on sent que ça vous fait un peu peur et que ça provoque en vous beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et de l'autre côté, c'est plus fort que vous, en fait. C'est plus fort que vous, avoir une personne qui est vraiment dans le coup de foudre, dans une personne qui va être vraiment addicte à vous, c'est quelque chose dont vous avez presque besoin. Peut-être aussi que vous avez besoin d'une relation comme ça parce que vous manquez de confiance en vous. Hein. C'est possible aussi. Et qu'à cause des doutes et qu'à cause de tout ça, eh bien, vous avez besoin d'une relation fusionnelle. Mais attention, parce qu'ici, on parle d'une relation fusionnelle, addictive, mais qui peut être sur fond de dépendance affective. Donc attention, peut-être à ce côté-là, simplement. Mais quoi qu'il en soit, c'est plus fort que vous. Il y a peut-être une personne autour de vous ici qui a une envie folle d'être avec vous et avec qui c'est... Comment dire? On est vraiment dans le désir, on est vraiment dans quelque chose de passionnant. Mais on dit que quelque part, si c'est trop facile pour la personne en face, eh bien finalement l'histoire, elle pourrait être risquée et elle pourrait amener pas mal de manque de confiance, de doute, d'incertitude et de se dire est-ce que cette relation va vraiment tenir. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à comprendre l'idée que j'essaie de faire passer. Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin, d'avoir envie d'une relation fusionnelle en fait. Mais au fond de vous, vous avez aussi des doutes sur la faisabilité de cette relation, sa durabilité, etc., etc. Donc vous oscillez en fait entre les deux, entre l'envie et les doutes. Si vous êtes en couple, alors ici si vous êtes en couple, ça montre qu'il y a un manque de confiance l'un dans l'autre. Hein. Ici, manque de confiance en toi, ça représente les personnes qui ont été blessées, trahies par le passé, qui ont du mal à faire confiance de nouveau. Donc il y a un manque de confiance l'un envers l'autre. Et encore une fois, je le répète, hein, ici, une relation qui est très addictive, qui est très fusionnelle. Et vous en avez envie, vous en avez besoin de cette relation fusionnelle et addictive. Mais au fond de vous, même si vous partagez des moments avec cette personne-là, avec des envies très fortes de continuer sur cette addiction, il y a une part de vous qui doute. Il y a une part de vous qui dit oui, mais peut-être que vous avez déjà connu ça. Peut-être que vous êtes déjà plongé dans des relations qui étaient très addictives, qui étaient très fusionnelles, et que vous vous êtes rendu compte que par la suite, ça ne durait pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, le manque de confiance en vous que vous avez. Alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire en face, hein, évidemment, vous adaptez. Mais on sent que vous avez des doutes quant à la durée de cette relation. Vous n'êtes pas sûr que ça pourra durer éternellement dans ces énergies-là, dans cette passion-là. Voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous parle. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve très vite.